Shalom, peuple de Dieu. Le Seigneur nous a fait grâce encore aujourd'hui de vous parler de sa part. La Bible dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. Réellement, les jours sont mauvais. C'est le moment où nous, les enfants de Dieu, nous devons racheter les temps. Abandonner quelque chose qui peut troubler ta vie éternelle, troubler ta vie chrétienne. C'est le moment où, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons revenir à Dieu. Quand il fait soir, tout enfant qui était sorti pour jouer, il retourne à la maison. Tu as été à l'impudicité, tu as été à l'ivrognerie, tu as été à l'escroquerie, au vol, bien-aimé. C'est le temps de retourner à la maison, de tout abandonner. Le Seigneur est là. Il ouvre ses bras pour te recevoir. Notre Dieu est un Dieu bon, plein de miséricorde. Il a besoin de toi, il a besoin de te sauver. Le Seigneur nous a envoyé encore aujourd'hui pour vous parler de sa part. Bien-aimé, parce que je crois à la parole de Dieu, parce que j'aime la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu ne ment point, la parole de Dieu ne chancelle point, la parole de Dieu ne trompe pas, la parole de Dieu ne passe point. Voilà pourquoi je focalise souvent mes pensées sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler des secrets de la méditation des Écritures. Nous avons un passage clé, un passage témoin concernant la méditation de la parole. Nous le trouvons dans le livre de Josué 1, verset 8. Je peux le lire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ça, c'est notre passage clé de notre exhortation d'aujourd'hui. Bien-aimés, nous devons savoir que beaucoup de chrétiens aujourd'hui fassent la lecture, mais pas la méditation. Car la lecture et la méditation, c'est différent. La lecture, bien-aimé, c'est au niveau de la lettre. C'est l'attachement à la lettre. Or, la parole de Dieu, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ça, c'est la lecture. Attachement à la lettre, c'est la lecture. Et beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens font la lecture, pensent qu'ils méditent. Or, la méditation, c'est autre chose. Je vais donner la méditation, je vais donner la définition de la méditation. La méditation, c'est soumettre à une longue et profonde réflexion autour d'un sujet. Oui, ça peut être autour d'un sujet, une étude approfondie autour d'un sujet, évidemment, des sujets de la Bible. Je ne parle pas de la autre méditation, mais je parle de la méditation des Écritures, la méditation de la parole de Dieu, en la parole de Dieu. Donc, on peut faire l'étude, la réflexion autour d'un sujet, autour d'un verset, autour d'une parabole, autour d'un personnage de la Bible. Tu peux faire l'étude sur Abraham, étude approfondie. Tu étudies Abraham. Comment vivait Abraham? Comment cet homme Abraham, pourquoi il est appelé
le Père de la foi, le Père de tous ceux qui croient en Dieu. Pourquoi tu peux faire l'étude sur lui? Tu peux faire l'étude aussi sur Jésus, Jésus-Christ, de la parole de Dieu. Qui était Jésus? Qui était Jésus? Ses prédications. Et le Seigneur va aussi vous aider. Bien-aimés, la méditation de la parole de Dieu a un but. Et le but de la méditation de la parole de Dieu, c'est comprendre, saisir la pensée et la volonté de Dieu. C'est ça le but de la méditation. Vous savez, la méditation, nous avons dit que c'est une étude approfondie, une réflexion approfondie autour d'un sujet de la Bible, autour d'un sujet de la parole. Bien-aimés, vous devez entrer dans la parole de Dieu. Vous devez parler avec la parole de Dieu. Quand on fait la méditation de la parole, vous devez faire entrer ton cœur dans la parole. Parce que la parole, c'est comme un fleuve. La parole, c'est comme une rivière. Vous devez entrer pour avoir des poissons. Vous savez, lorsque Jésus a dit à Pierre et les autres, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Mais ils étaient au bord de la rivière. Mais Christ a dit, allez en profondeur. C'est là où il y a des poissons. Cela veut dire quoi? La méditation. Au bord de la rivière, c'est la lecture. Et avancer en pleine eau pour pêcher, c'est la méditation. La méditation, c'est la profondeur. Pénètre les Écritures. Pénètre la parole de Dieu. Et son but est que vous puissiez sortir avec des poissons. Sortir avec la pensée, la volonté de Dieu, le secret de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque on est dans la méditation, on doit méditer sur un sujet. On ne peut pas méditer sur plusieurs sujets à la fois. Ça va vous compliquer la tâche. Si vous voulez méditer en la parole du Seigneur, prenez un sujet et vous méditez ces jours-là pour ce sujet ou toute cette période-là sur un sujet. Si vous voulez méditer sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth, prenez votre temps pendant toute cette période-là et vous lisez Jésus, vous méditez profondément, vous faites l'étude sur Jésus-Christ. Et ne prenez pas plusieurs sujets à la fois. Vous méditez sur Jésus, vous méditez sur Abraham, vous méditez sur Moïse, vous méditez sur Josué, plusieurs sujets à la fois. Bien aimé, vous risquerez de ne pas faire une bonne méditation et sortir avec la volonté et la pensée de Dieu. Ça, c'est bien. Et aussi, une méditation ne doit pas être associée. Quand je parle de méditation, ne peut pas être associé. Ça veut dire quoi? Vous êtes devant la parole de Dieu et vous méditez sur un sujet quelconque. Et entre-temps, vous êtes devant la télévision. Donc, vous méditez en même temps, vous suivez un programme à la télévision. Ça, c'est une méditation associée. Et vous risquerez de sortir sans retenir quelque chose, sans saisir la volonté et la pensée de Dieu. Lorsqu'on médite la parole de Dieu, et cette méditation ne doit pas être associée. Et vous lisez la parole de Dieu, vous êtes sur YouTube, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Internet. Quand vous méditez la parole de Dieu, entre-temps, vous êtes en train de voir s'il y a un message. Vous êtes en train de feuilleter, vous êtes en train de visionner. Bien aimé, ça ne sera pas une bonne méditation. Vous risquez de ne pas sortir avec la pensée de Dieu. C'est ainsi que beaucoup de gens, ils méditent, ils associent la méditation avec beaucoup de choses. Vous méditez, entre-temps, à côté de vous, il y a un ami qui est venu vous voir, qui est venu vous visiter.
et tu médites la parole de Dieu et vous êtes en train de converser avec ton ami. Donc cette méditation est associée avec la conversation. Donc ça ne sera pas une bonne méditation. C'est ainsi, lorsqu'on médite la parole de Dieu, et avec quelque chose à côté, la télévision, tu regardes une série à la télévision parce que tellement tu aimes la novella, tu ne veux pas manquer cet épisode. Donc tu médites la parole de Dieu parce que tu dis que non, je vais méditer la parole de Dieu en ces moments-là. Et il y a aussi la série. Donc vous êtes départagé, ton cœur est départagé. Vous êtes dans la parole de Dieu, vous êtes dans la série. Donc vous ne sortirez pas avec la pensée de Dieu. C'est ainsi que beaucoup de gens sont inspirés par l'ennemi. Le diable vient vous inspirer. Pourquoi? Il voit que tu médites la parole de Dieu, tu es dans la distraction. Et ça donne l'avantage au diable. Il veut que vous ne puissiez pas sortir avec la révélation, la pensée de Dieu. Parce que c'est la révélation qui donne vie. La lettre ne donne pas vie, mais l'esprit de la lettre donne vie. Et le diable veut que tu ne puisses pas sortir avec la révélation. Parce que la révélation de Dieu va te bénir. La révélation de Dieu va te donner vie. C'est ça le combat du diable. Que tu puisses méditer la parole de Dieu dans la distraction. Attention, il peut te souffler quelque chose, mais la chose ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui aussi, il y a beaucoup même de prédicateurs. Ils prêchent dans le récit. Ils tordent l'essence de la parole. Bien aimé, justement parce qu'ils méditaient la parole avec négligence, avec distraction, et le diable a profité, a injecté une pensée qui ne vient pas de Dieu. Une bonne méditation, bien aimé, une bonne méditation des Écritures commence premièrement dans la prière. Quand on veut méditer quelque chose, quand on veut méditer un sujet de la parole de Dieu, nous devons d'abord prier le Seigneur, demander le Seigneur puisse t'accompagner. Bien-aimé, dans le livre de Jean, au chapitre 1er, verset 1er, nous le dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole s'est faite chair. Donc on nous parle de Jésus-Christ, qui est Dieu, qui s'est fait chair. C'est lui la parole. C'est lui qui connaît la parole, parce qu'il est la parole. Si vous voulez considérer Jésus qui est la parole, vous devez prier Jésus, demander son intervention, son assistance, qu'il soit là, qu'il puisse t'inspirer, qu'il puisse te révéler, parce qu'il connaît sa parole. Une bonne méditation commence dans la prière. On ne peut pas ouvrir la Bible et vous dites que j'avais déjà prié. Le Seigneur est avec moi. Je le Saint-Esprit. C'est bien. Il est bien de prier, de demander que le Saint-Esprit puisse t'accompagner. Jésus a dit dans le livre de Jean 14, il a dit, lorsque le Consolateur viendra, le Saint-Esprit que le Père enverra à mon nom, il vous enseignera tout ce que je vous ai dit. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne la parole de Dieu. Quand vous voulez méditer, vous voulez entrer dans la parole de Dieu, vous devez demander l'autorisation. Vous devez demander l'assistance, que le Saint-Esprit puisse vous conduire et vous révéler la pensée exacte de Dieu. Pourquoi le Seigneur a parlé ces passages. Ça c'est la première des choses, la prière. Et la deuxième des choses, bien aimées dans le Seigneur, en ce qui concerne le secret de la méditation, c'est de faire la lecture de l'histoire ou du passage que vous allez méditer. C'est très important. C'est très très important de faire la lecture du passage que vous allez méditer. Je vais prendre un exemple. Dans le livre d'Hébreux au chapitre 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1. On donne la définition de la foi. La foi est une ferme assurance
une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Vous voulez méditer sur ces passages, sur ce verset. Premier tiré dans la lecture du passage. Vous faites la lecture à haute voix. Pas pour déranger les voisins, mais vous faites la lecture à haute voix. Ça fera partie de la proclamation de la parole. Pourquoi? Parce qu'il y a deux esprits qui nous entourent. Il y a des entités qui nous entourent. Lorsque tu veux méditer la parole de Dieu, si Hébreux 11, verset 1, premier tiré, faites la lecture à haute voix pour libérer l'espace spirituel. Et lorsque tu fais la lecture à haute voix, ça veut dire la proclamation du verset que vous allez méditer. Ça libère l'espace. S'il y a des entités, des esprits méchants qui étaient là pour te trouver, te distraire, quand tu proclames la parole de Dieu à haute voix et ils entendent, bien aimé, il sait que tu as utilisé quoi? L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et il croit que tu l'as détruit. Et il croit que tu les as chassés. Ils vont libérer l'espace. Donc c'est très important de commencer la méditation, prière et puis la lecture du passage que vous allez méditer. Deuxième tiré, toujours dans la lecture. Vous devez maintenant lire ce passage lentement. Parce que vous venez de le proclamer, maintenant vous devez le lire lentement, très lentement. Ça c'est la deuxième chose. Quand vous lisez ça très lentement, et après, troisième tiré, vous devez maintenant chercher des mots importants. Dans le passage que vous allez méditer, cherchez des mots importants. Toujours dans notre exemple d'Hébreux 11, verset 1, la foi est une ferme assurance, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Tu regardes par l'aide du Saint-Esprit parce que tu avais déjà prié et tu verras que les mots importants sont deux. Le premier mot, c'est ferme. Ce n'est pas l'assurance, c'est ferme. Le deuxième mot important, c'est démonstration. Donc, tu soulignes ferme et tu soulignes démonstration. Quatrième tiré, toujours dans la lecture du passage, quatrième tiré, c'est chercher la définition, la signification du mot qui vous semble difficile. Donc, lorsqu'on veut aussi méditer la parole de Dieu, vous devez avoir un dictionnaire à côté. Pour essayer un peu de comprendre d'autres mots qui peuvent vous échapper. C'est important. C'est important. Vous cherchez les mots qui vous semblent difficiles. Je donne un exemple. Toujours dans notre passage, Hébreux 11, verset 1. La foi est une ferme assurance. Donc, vous avez souligné ferme et démonstration. Mais, tu vois les mots assurance. Mais l'assurance, c'est quoi? Tu dois chercher dans les dictionnaires. Qu'est-ce que signifie l'assurance? Pour être sûr de ne pas trébucher, de taper à côté, vous devez chercher dans le dictionnaire le mot assurance. Qu'est-ce que signifie assurance? Assurance, c'est être sûr sur quelqu'un, être sûr sur une parole. Ça veut dire, je suis sûr de cette chose. Vouloir ou pas, qu'il neige ou pas, je suis sûr que cette chose, ça va s'accomplir. C'est ça l'assurance. Même s'il y a des problèmes, même si mes yeux voient quelque chose de contraire, la situation s'empirer, mais toi tu te dis que je suis sûr la chose finira par s'accomplir. C'est ça l'assurance. Donc vous essayez de définir les mots qui sont difficiles. Bien aimé, je voulais un peu parler sur pourquoi j'ai dit la foi est une ferme assurance et j'ai dit que le mot important
c'est ferme. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens ont la foi. Même les païens ont la foi. Même les sorciers ont la foi. Même les satanistes ont la foi. Mais le problème qui est là, le Seigneur veut que nous puissions avoir une foi ferme. Le mot important, plus important, c'est ferme. Parce qu'il y a des gens qui croient aujourd'hui, ils ont demandé quelque chose au Seigneur. 1 mois, 2 mois, 1 année, 2 ans, lorsqu'ils ne voient pas la chose s'accomplir, bien aimé, ils relâchent. Donc, on dira que la foi de la personne n'était pas ferme. Mais la personne avait la foi. Parce qu'il avait cru. Mais il a cru juste un temps. Parce qu'il ne voyait pas la solution. Mais il relâche. Donc, sa foi n'était pas ferme. Le mot que le Seigneur veut que ça se retrouve en nous, dans notre foi, c'est ferme. Avoir une foi ferme. Voilà pourquoi j'ai dit ferme, c'est le mot clé. Et le deuxième mot clé, c'est la démonstration. Vous n'avez pas la chose demandée, mais vous démontrez. Vous affichez comme si en étant possédant la chose. C'est ça l'importance, c'est ça le mot aussi important. Démontrer. Mais quand on parle de démontrer que vous avez la chose, ça veut dire quoi? Ce n'est pas d'être orgueilleux, vous n'avez pas la chose. Vous affichez aux gens comme si vous possédez la chose. Vous n'êtes pas riche, vous n'avez pas quelque chose que vous avez demandé au Seigneur, et vous démontrez aux gens et vous parlez aux gens que vous avez la chose. Attention, sinon ça sera l'orgueil, sinon ça sera le mensonge. Mais quand on dit la démonstration de celle qu'on ne voit pas, ça veut dire ton attitude doit être changée. Vous avez demandé au Seigneur, change l'attitude. Les gens te voient content. Les gens voient que tu ne murmures plus. Tu n'es plus agité. C'est comme si, les gens peuvent demander, est-ce qu'il a la chose, tu n'as pas la chose. Mais comment? Il avait telle attitude, mais maintenant, il a une autre attitude. C'est ça démontrer aux gens que vous avez déjà la chose. Bien-aimé dans le Seigneur, troisième point, dans la méditation, dans le secret de la méditation des Écritures. Troisième point, c'est placer les passages, l'histoire que vous voulez méditer, dans son contexte originel. Je vais prendre aussi un exemple. Dans le livre des Nombres, au chapitre 12, on nous parle sur l'histoire d'Aaron, de Moïse et de Myriam. Myriam ou Marie, leur sœur. On nous parle aussi du sujet que Moïse avait pris une femme éthiopienne. Mais Moïse est la seule personne qui revient de la montagne, qui dit au peuple, Dieu m'a dit qu'Israël, vous êtes son peuple, vous ne pouvez pas avoir des femmes étrangères. Vous ne pouvez pas vous marier avec des femmes ou des hommes des pays qui nous entourent. Sinon, il va vous entraîner à adorer leur Dieu. Ou si pas ça, à donner des sacrifices à leur Dieu. C'est ce que Dieu interdit. Bien aimé, à un certain moment, Aaron et Myriam, les collaborateurs de Moïse, voient que Moïse prenait une femme éthiopienne, une femme païenne. Moïse a fait quelque chose qui est contraire à ce qu'il a dit. Et voilà pourquoi ces gens se sont révoltés et commencent à dire le mal de Moïse. Est-ce que Dieu parle seulement à Moïse? Je vais lire cela. La Bible dit, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce que seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Est-ce que Dieu parle seulement à lui? N'est-ce pas, il parle aussi à nous? J'ai vite compris aussi par ces passages que Dieu parlait aussi à Aaron, il parlait aussi à Myriam.
et toutes les cantiques que Myriam chantait. Donc il était inspiré. Il recevait cela de Dieu. Voilà pourquoi est-ce que Dieu ne parlait pas aussi à nous? Donc ils écoutaient aussi la voix de Dieu. Ils écoutaient aussi les oracles de Dieu. Ils se sont révoltés contre Moïse. Bien aimé, je suis en train de parler sur le troisième point. Mettre le passage dans son contexte originel. Méditez d'abord sur cela. Est-ce que Aaron et Marie ou Myriam avaient tort de critiquer Moïse, de parler mal de Moïse? Est-ce qu'ils avaient tort? N'est-ce pas Moïse qui nous avait dit? N'est-ce pas Moïse qui avait dit ce que le Seigneur nous a dit de ne pas prendre des étrangers? Mais pourquoi lui-même est allé prendre une femme éthiopienne? Bien aimé, si vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre dans ce contexte originel, vous verrez que Aaron et Marie, sa sœur, n'avaient pas tort de le dire. N'avaient pas tort. Du point de vue juridique, du point de vue jugement humain, ils n'ont pas tort. Quand il dit que c'est interdit de faire cela, tous, le Seigneur nous a dit de ne pas faire cela. Mais toi qui nous as interdit, toi tu touches à la chose. Bien aimé, c'est contraire à la volonté de Dieu. Donc, tu médites d'abord si la chose, comment est-ce que la chose s'est passée. Être à la peau de ces gens-là, à la peau de Moïse, à la peau d'Aaron, à la peau de Myriam et à la peau des enfants d'Israël. Ça, c'est bien. Quatrième point, pour peut-être finir. Quatrième point, sur le secret de la méditation des Écritures, c'est chercher la pensée de Dieu en ce qui concerne ce que tu viens de lire, de méditer. Oui, tu as compris, tu as placé les textes dans son contexte originel, ancien dans son époque. Maintenant, dans notre époque, actuellement, cette histoire, Dieu veut nous apprendre quoi? C'est ça. C'est ça maintenant le travail du Saint-Esprit. C'est ça maintenant le travail où le Saint-Esprit veut te révéler. Bien aimé, nous sommes toujours dans notre livre de Nombre 12, de cette histoire que nous venons d'épingler ici. Marie et son frère Aaron, il manquait la révélation. Or, Moïse avait une femme. Sa femme s'appelait Séphora. Mais comment Moïse a Séphora avec 2 enfants? Comment il a pris encore une Éthiopienne? Est-ce qu'il est polygame? On ne parle pas sur la polygamie. J'en ai déjà parlé. On ne parle pas sur la polygamie. Séphora signifie Israël. Et Éthiopienne signifie quoi? Signifie les nations. Donc, Moïse était comme un Christ. Il a laissé Séphora pour s'attacher à une Éthiopienne. Éthiopienne, c'était nous les églises des nations. Nous, l'épouse des nations. Nous, les païens. Devenir l'épouse de Christ. Et cette histoire nous enseigne que Séphora Israël et Éthiopienne, c'est nous, les églises des nations. Mais parce qu'ils avaient manqué la révélation, ils ont jugé l'histoire d'une manière humaine. Voilà pourquoi Dieu leur a frappé. Donc, vous devez bien aimer dans le Seigneur, pour bien méditer la parole de Dieu, chercher la volonté et la pensée de Dieu. Ce que je peux retenir, que je ne peux pas porter les critiques, le jugement, les insultes sur la vie d'une personne pendant qu'il fait quelque chose, moi je ne maîtrise pas. Je ne peux pas parler du mal à un homme de Dieu, à un serviteur de Dieu, si je ne connais pas sa vie. Si le Seigneur ne m'a pas révélé sa vie. C'est ça
Le cinquième point, la décision que tu peux prendre lorsque tu médites la parole de Dieu. La leçon que tu as tirée toi-même. Tu dois conclure sur cette histoire. Je conclue quoi? Quelle est la décision que je prends pour ne pas tomber au piège? Donc, je ne peux pas porter critique aux hommes de Dieu si je n'ai pas moi-même de preuves tangibles. Oh, quelqu'un m'a dit, si ce n'est pas ça, je ne le ferai pas. Voilà ce que nous voulons vous parler cet après-midi. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons prier. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a un problème, là où tu sens malade, là où tu sens mal, mets ta main. Nous allons prier. Si tu as un problème qui te trouble, qui te dérange, mets ta main sur la poitrine. Nous voulons prier. Notre Dieu, il est celui qui guérit. Notre Dieu, il est celui qui donne la solution. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passe point. Ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Dieu qui guérit. Bien-aimé, crois seulement. Et cette prière aura des effets dans votre vie. Seigneur Père, nous venons auprès de toi au nom de Jésus-Christ. Nous avons annoncé ta parole comme tu nous as révélé. Tu as voulu que quelqu'un puisse comprendre comment méditer ta parole, Seigneur. Oh Dieu, en cet instant, Seigneur, tu as vu mes bien-aimés qui sont malades, qui ont des problèmes, Seigneur. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Sois guéri. Que le changement entre dans ta vie. Que ce qui était impossible dans ta vie, je le déclare par le nom puissant de Jésus-Christ que cela devient possible. Toi qui as besoin de quelque chose, que le Seigneur te l'accorde. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui ne marches pas, tu as des béquilles. Dépose les béquilles. Lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur là t'accompagne. Marche. Lève-toi et marche. Toi qui es malade, lève-toi sur ton lit. Lève-toi sur ton lit. Le Seigneur t'appelle de te lever. Lève-toi. Descends sur le lit et marche. Sois guéri. Toi qui es troublé par des esprits impies, je vous ordonne au nom puissant de Jésus-Christ. Quitte la vie de mon bien-aimé. Sors de sa vie. Toi qui es troublé par des femmes spirituelles, des maris spirituels, chaque nuit, il vient te déranger, te coucher avec toi. Je vous ordonne au nom de Jésus-Christ de libérer mon frère et ma sœur. Seigneur, je te bénis parce que tu es fidèle à ta parole. Merci parce que tu as guéri mon bien-aimé. Que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous venons de prier. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus.